ce puits sans fond de trouvailles, d'absurdités, de trésors sur le web. Il y en a qui s'envoient entre eux. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont vu passer sur Internet? Regarde telle petite vidéo de chat. Regarde tout ça. Nous, on vous les envoie dans la télévision. On s'impose. Rien de moins. Vous avez, écoutez, Haroun. Ben, ça me semble être un humoriste français. Je n'ai pas suffisamment fait ma recherche. Okay. C'est sa page officielle qui s'appelle Haroun. Okay. Y a-t-il un nom de famille associé à cela? Ça doit. J'ai envie de dire. Ça doit. J'ai envie de dire que oui. Pour moi, c'est une découverte. Je ne le connaissais pas. Mais il y a un petit quelque chose à la Jean-Thomas Jobin là, de nous expliquer les faits. Ah, je comprends. Comme ça. Un humour intellectuel, mais un peu absurde en même temps. Et il nous explique qu'il s'intéresse aux gens qui sont terreplatistes. Ah oui, ceux qui croient à la Terre plate, qu'il va sur les forums pour voir ce qu'ils ont à dire. Et là, il y a des pépites. Et tout ça est expliqué avec un ton, une petite voix aiguë. C'est très drôle. Et, les gens à Charlevoix, il y en a-t-il à Charlevoix qui croient que la Terre est plate? Certainement. J'aimerais ça que vous nous écriviez. Puis c'est pas sans jugement. Parce qu'il y a une raison pourquoi vous croyez ça. Puis de discuter entre croyances, c'est jamais avec du jugement. Il faut comprendre pourquoi la personne a cette croyance-là, puis après ça, élaborer. Il fait un peu ça d'ailleurs. Oui. Il va pas là en jugeant et en démolissant. Il dit qu'il va sur les forums et il leur dit pas « vous avez tort ». Il leur dit « oui, vous avez raison ». Mais là, il en rajoute une couche. Il en rajoute tellement une couche de « vous avez raison » parce que ça devient absurde. C'est plus Parce qu'il y a des questions qui se posent quand même. Là. On va aller écouter ça. Puis vous jugerez si ça donne plus d'outils pour y croire à ceux qui y croient ou si ça démolit, au contraire, à voir. Interdire Internet. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Tu sais, avant Internet, ça allait. Tu le croisais en soirée, tu disais « ah, la Terre est plate !» Et tu es là « ouais, je vais me reprendre la sangria. » Et tu le laissais dans son coin. Lui, aujourd'hui, il a Internet et il trouve des gens sur Internet qui lui disent « mais oui. Mais moi aussi, je pense que la Terre est plate. » Et ils se confirment entre eux comme ça. Ils se réunissent sur des forums. Et moi, je m'inscris sur ces forums. Parce que je passe vraiment de très bons moments. Et vous savez quoi? Je les confirme dans leur thèse aussi. Je ne cherche même pas à les contredire. Il y en a un qui a dit « la Terre ne tourne pas, sinon on devrait sentir le vent que ça fait. » Je lui ai dit « oui. » Je lui dis, apparemment la Terre tourne à 1600 km/h, c'est pas normal, ça veut dire qu'on devrait marcher comme ça. On arrivera en retard chez les amis, on dira ouais mais t'habites à contre-vent aussi, c'est pas pratique. Il y en a un qui a dit la Terre ne tourne pas, sinon les avions se cracheraient au moment d'atterrir. Donc lui il pense que les avions arrivent comme ça, il voit la piste d'atterrissage qui s'en va comme ça. Les pilotes, je lui ai dit mais oui, tu as raison, t'as raison. Selon ta thèse, la Terre ne tourne pas, sinon à chaque fois qu'on saute, on se prendrait le mur en fait. Attends, non, ils pensent que les pilotes sont complices. Hein. Ils pensent que les pilotes sortent de l'école. On leur dit, par contre, pour la Terre plate. Hein. L'autre, il a... Et à chaque fois qu'on est dans un vol long courrier, tu sais, à chaque fois qu'on arrive au bord du monde, ben, il nous le cache. Il dit, ah, regardez-moi ta gauche, hop là. Il y en a un qui a posté une photo de l'horizon de l'océan, tu vois. Il a dit, j'étais en vacances à Biscarrosse. Vous avez vu comme l'horizon est plat et c'est pas possible de mettre autant d'eau sur une boule. Lui, il m'a séché, lui. Lui, scientifiquement... c'est imparable. Hein, c'est imparable scientifiquement. Je lui ai dit déjà merci d'être allé à Biscarrosse pour tes expériences. Merci de nous rendre service. Et je lui ai dit t'as raison, la Terre doit être plate, faut juste qu'on croise les doigts pour pas qu'elle penche. Bah sinon l'eau va se déverser quelque part. Hein, faut qu'on se mette d'accord pour bien se répartir sur Terre pour pas être trop lourd. L'Asie me fait peur. Tsunami, c'était trop nombreux, hop on a penché, beaucoup d'eau. On pourrait dire ça aux migrants, dégagez, on va être trop lourd, dégagez. Il y en a un qui a dit la Terre n'est pas ronde, sinon on pourrait pas dire aux quatre coins du monde. Mais quoi? Mais là j'avais des sensations. Je te jure, j'avais des papillons dans le ventre. C'est comme ça. J'ai mis oui, merci. Merci de mettre de la poésie là-dedans. Et selon ta thèse, la Lune n'est pas si loin. Sinon à Melbourne, te dirais jamais viser la Lune, ça ne me fait pas peur en fait. Ces gens-là ont des leaders. Ils ont des leaders. Il y a un rappeur qui s'appelle B.O.B. Il veut financer un satellite. Il a demandé aux internautes de financer un satellite pour prouver que la Terre est plate. Le principe du satellite, c'est de tourner autour d'une planète. Tu veux prouver que la Terre est plate parce que la Terre est ronde? Mais je veux qu'on lui paye son satellite, moi. Je veux qu'on le mette dans son satellite. On l'envoie en orbite, lui. Il fait des tours de planètes comme ça. Et on dit, qu'est-ce que tu vois? Ouais, c'est vrai que la Terre est ronde, je veux bien rentrer. Mais non! Tu restes, tu réfléchis. Depuis des centaines d'années, des scientifiques cherchent
Ils se sont tous mis d'accord, toutes les cultures confondues, toutes les religions confondues se sont mises d'accord pour dire que la Terre est ronde et eux ils sont dans leur canapé en slip sur Facebook. Non, photo de Biscarrosse. T'imagines Galilée, il voit ça, Galilée, il a eu un procès pour dire que la Terre tournait autour du Soleil. Et à l'époque, les procès, c'était pas genre 2000 € d'amende, diffamation. Non, non, tu dis quoi Galilée? Prépare les bûches. Et Galilée, il a vu ça, il a dit non, j'ai mal fait mes calculs en fait. Non, non, je me suis trompé dans mes calculs. Selon mes calculs, la Terre est comme toi t'aimes. Qu'est-ce que t'aimes? Les gâteaux? La Terre est un gâteau, voilà. Il y a un mec qui a dit la Terre est recouverte à 70% d'eau et l'eau est soit plate, soit gazeuse. Il a ajouté la Terre n'est pas une planète gazeuse. Je voulais le relancer, j'étais comme ça. Je pleurais. Des larmes de joie d'avoir découvert le génie inversé. Ce mec utilise toutes les capacités de son cerveau dans la mauvaise direction. Il a un QI négatif, moins 140 de QI. Je voulais en savoir plus sur lui. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton but? Et il m'a répondu, contre Kems. Très drôle. Il utilise toutes les capacités de son cerveau à l'inverse. De façon inversée. Le génie inversé. Le génie inversé, c'est magnifique, le génie inversé, j'adore ça. Il a l'air intéressant, il a l'air le fun. On va essayer d'en trouver plus, oui. Haroun. Et vous, Patrice, sur le web, sur qu'est-ce le qui a web, attiré votre qu'est-ce qui se attention? passe sur le web? Camille? Patrice? Je vais être obligé. Je vais t'obliger. Je vais t'obliger. C'est un nouveau mot, t'obliger? Obligé d'ouvrir le lien parce que c'est quand même complexe ce que je dois dire aujourd'hui. Expliquez-nous ça. C'est le Cortical Lab OK. qui a sorti le premier, on va l'appeler système opérateur biologique d'intelligence. OK. Et là, c'est pas d'intelligence artificielle. C'est biologique. Montez un peu, ouais, on va le mettre à l'écran, on va vous le monter la machine. C'est quoi ça? Descendez-nous ça à la réal, on va voir la machine. Ça, c'est un boîtier dans lequel il y a... Et là, j'ai pas bien les mots, j'aurais dû prendre le temps de bien aller comprendre de quoi on parlait. C'est comme une intelligence artificielle, mais faite avec des neurones organiques de cerveau. Donc, des vrais neurones. Des vrais de quelqu'un? Potentiellement, Camille. Prélevé ou bien recréé à partir de des matériaux biologiques? Tout ça, ça peut. Tout ça, ça peut potentiellement recréer à partir d'un laboratoire. Et c'est comme s'il recréait la connexion neuronale à l'intérieur d'un cerveau avec 4 billions de... Écoutez, c'est comme si... Là, ce qu'ils réussissent à... Regardez, on le voit, là, les particules vivantes. Ouais. Et ça, ils réussissent à les garder en vie et à les faire connecter comme les neurones de notre cerveau par des champs électriques, magnétoélectriques. Là, je m'exprime tout croche. Parce que ça m'impressionne et ça crée une intelligence artificielle, parce que là, c'est la comparaison, mais organique, qui est, semble-t-il, 1000 fois plus vite, rapide et sophistiquée que l'intelligence artificielle. Mais là, ce qu'on est en train de dire, donc, que nos vrais cerveaux sont 1000 fois mieux que l'intelligence artificielle qu'on essaye autant de faire. C'est manipulé. Ouais, que là, nous autres, on n'est pas capables de se forcer puis se mettre les yeux cross-scène pour influencer quelque chose. Et là, ils ont réussi à créer cette machine-là. Je pense qu'elle se détaille à 35 000 quelque chose. Mais là, c'est quoi? Ça se connecte à notre cerveau pour vrai? Ou quoi? C'est un plug and play. Il y a un USB que tu peux mettre dans un cloud cortical qu'ils appellent. Là, c'est passé de l'anglais, j'ai pas la traduction française. Et ça te permet, au lieu d'écrire à ChatGPT, à mon sens, tu écris à cette boîte-là et tu corresponds à cette boîte-là et tu fais travailler cette boîte-là pour avoir des réponses. Là, vous allez dire, à quoi ça sert? Je sais pas. Si l'intelligence artificielle fait déjà une bonne job, pourquoi on a besoin de créer des cerveaux? Est-ce que l'empreinte environnementale est mieux? Parce que là, ChatGPT, on en a beaucoup parlé avec la tendance l'autre jour des starter packs, entre autres. Possiblement. On dirait que pour une image, c'est 3 à 5... Pour générer une image avec ChatGPT, quelle qu'elle soit, c'est 3 à 5 litres d'eau potable, quelque chose comme ça. Puis beaucoup d'énergie. Gaz de carbone. Puis, beaucoup de refroidissement, d'énergie, d'électricité. Est-ce que c'est mieux? On dit peu d'énergie. pour plus. De sustainable, comment on traduit ça? Design to keep neuron alive pour 6 mois. What is internal life support? Parce qu'ils meurent, tes neurones, en plus! Minimal input and fraction of energy, other technology. Faut que tu changes ça tous les 6 mois. Clique donc sur Buy de CL1, Sylvain.
Mettons qu'on décidait... Ne commande pas. Mon Dieu, Commande pas. c'est un formulaire, c'est ça, il faut remplir, il met. faut leur expliquer potentiellement. En 10 mots, expliquez-nous pourquoi vous voulez avoir le CL1 qui meurt dans 6 mois. Fait que c'est 35 000 aux 6 mois. Donc, c'est 70 000 par année, Camille, pour avoir votre propre serveur chez vous. Notre propre cerveau, j'ai envie de dire. Votre propre cerveau. C'est complètement on ça. Pourrait se cotiser pour en acheter à certaines personnes qui en ont besoin. Mais ça, quand on voit ça, c'est que ça m'allume sur le fait qu'en 2025, on peut cloner quelqu'un à 100 avec un cerveau qui réagit pendant 6 mois. Ouais. La personne meurt après. On le composte. On l'a dit, il y a peut-être des grands entrepôts de compost au Québec qui sont prêts à recevoir du compostable. Bref, une blague Inside joke. hors émission. Ça fait que c'est impressionnant de comprendre qu'en ce moment, on est en train, en laboratoire, puis on n'en entend pas parler de la recherche. Tout à coup, ça sort, ça, sur Internet. Ça fait des années qu'on construit des neurones de cerveau, qu'on les met en place dans un système de plastique, de métal, qu'on connecte, et on recrée l'énergie, la connexion entre les neurones cervicales pour créer... Mais j'ai envie de dire, c'est des experts en recherche neurologique, biomédicale, qui s'activent là-dessus à chercher ça pour faire une boîte de serveurs comme ça, plutôt que d'utiliser ces ressources-là pour d'autres problèmes qui sont neurologiques. Bien, attention, potentiellement que c'est ça le but. C'est de créer des cerveaux et un jour d'être capable de créer un nouveau cerveau biologique et de le remplacer. Mais là, il est là 6 mois, il faut qu'au 6 mois, Mais là, on commence... pour quelqu'un qui a des problèmes neurologiques, qui a un syndrome, qui a... moi, je pense pour vrai que tout ça est connecté. De l'épilepsie, à la santé, des choses comme ça. Là, on pousse le truc à son extrême. Oui, mais c'est quand même des ressources et de l'argent qui est mis sur une application que je trouve peut-être moins utile. Dis ça, c'est mon avis à moi, c'est de l'opinion. C'est de l'opinion. Mais ça dépend, mais si dans 2000 ans, ça a été de créer un vrai cerveau, puis que quand quelqu'un a un problème, il change le cerveau, puis il continue à vivre. Tu sais, il change le cerveau. C'est quand même la base de tout quitter. Mais t'en as plus besoin de cerveau. T'as ça? Non, mais un jour, il va pouvoir juste te le mettre dedans, pas besoin de traîner une boîte avec un fil électrique. Ça, mais on n'en a pas besoin. Quand même, pendant un bout, il va falloir se brancher avec un USB. Ils vont nous mettre une petite plug là, derrière l'oreille. Oui. La nuit. Là, tu dis, il ne se réveille pas. Son cerveau est mort. On tape un branche. Là, tu le branches. C'est une mise à jour. C'est la nouvelle mise à jour, elle a scrappé. D'ailleurs, 11h09, Black Mirror, nouvelle saison. Je ne sais pas, j'ai pas écouté. Oh my God. Est-ce que c'est ça que chaque épisode est une histoire en soi? Oui. Et là, on utilise... C'est comme s'il y avait un peu le même modèle. Là, toutes les émissions sont basées sur une puce que tu peux mettre dans ton cerveau, mais c'est freak. Là. OK. C'est complètement débile. Des abonnements, des pubs. Tu fais de la pub. Vous aviez écouté aussi, Osmosis aussi? Série française. Il me semble qu'on en avait parlé ensemble. Osmo? Oh non, vous ne l'aviez pas écouté? Je pensais que c'était vous qui m'en aviez parlé. Je ne le crois pas. On imaginait dans un futur où tomber en amour même peut nous être vendu par une compagnie qui va utiliser une puce dans notre cerveau pour trouver qui est notre âme sœur, pour faire que ça marche, puis on se rejoint dans une réalité virtuelle pour une connexion intense. Maintenant, avec les casques aussi, là, tu peux vivre des trucs virtuellement de manière très intense et poussée, je crois. Très ludique. on comprend quel genre de choses vous voulez. Mais pour ça, je vais en acheter. Pour ça, je vais en acheter un casque. On va acheter un casque. Non, mais c'est parce qu'on travaille sur un projet. Laissez-le pas acheter un casque. Laissez-le pas acheter un casque. Non, mais laissez-moi pas partir avec chez un nous. plugin. Mais puis pour finir avec Black Mirror, c'est que la femme, elle décède. Puis elle était comme, là, ils disent, OK, t'as genre 10 minutes ou 15 minutes pour prendre une décision. On peut te la ramener. C'est un abonnement. On change une partie de son cerveau sur iCloud. Donc, il y a une partie de son cerveau qui va être sur iCloud. Fait que sur iCloud, on le fait bien beau. Dans elle, on peut pas, parce que c'est un peu weird. Fait que là, il paye l'abonnement, c'est 300$ par mois. Puis là, elle revient à vie. Puis là, il y a une discussion ensemble. Puis elle fait, 300$ par mois, quand on va faire, c'est correct, on va travailler. Puis ils sont serrés, c'est un couple qui n'a pas beaucoup d'argent. Puis là, Mona se met à faire des pubs. Parce que vous le savez, les Allbrand, c'est les meilleurs céréales au monde. Ben, ça rend pas compte, puis comme, pourquoi tu me parles de ces céréales-là? Hein? Je n'ai pas rien dit. Tu viens de me dire Allbrand. Donc là, il retourne voir la madame, puis la madame est comme grosse vendeuse. C'est la version moins chère. Ça va bien. Maintenant, vous avez le forfait de base. Mais si vous ne voulez pas de publicité et si vous voulez élargir, parce que tu ne peux pas sortir de ta ville, parce que ton réseau est court. Mais si tu veux un meilleur réseau puis te promener partout aux États-Unis, c'est 800$ par mois, puis tu n'as pas de pub. Fait qu'ils prennent ça. Mais maintenant, il y a d'autres facteurs, puis elle retourne la voir, puis elle dit, bien là, votre 800$, il est rendu standard. Ah, mais vous avez dit de base. Ouais, l'autre, il est de base. Lui, il est rendu standard, c'est plus le plus. Le plus, c'est rendu premium. Puis là, dans Premium, tu as une application, puis tu peux faire monter ton degré de plaisir. Tu peux faire monter ton degré de laisser aller. Tu peux contrôler ta femme. Tu peux tout contrôler tes affaires. Son humeur, son tout. Bien là, ça coûte. Puis lui, il sent. En tout cas, puis là, ça devient un trou sans fond. Puis c'est Black Mirror. Il faut savoir que ça finit jamais dans le bonheur. Alors, voilà.
Incroyable. Des pubs, puis des abonnements sur la vie d'humain, mais ça s'en va là. Tu sais, la matrice. Il y a de la dérape. Il y a de la dérape un peu scientifiquement. Puis, bon, en tout cas. Puis j'ai regardé Chef Table hier, le dernier épisode, et c'était avec une chef féminine des San Francisco, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est elle qui a lutté pour le bio, achat local, ingrédients sains, de base. Elle sert comme dessert un plat de fruits. OK. Avec des vrais des mandarines, vrais des vrais fruits. Tout le monde est comme, on t'entend. Mais il paraît que c'est des fruits sur la coche. de débiles. Ah. Puis elle aide les cultivateurs, puis que ce soit local, biologique. En 1980, où ça se pouvait pas. Puis aujourd'hui, on le voit, le mouvement, c'est une précurseur de ça. Puis est incroyable. Parce que ça emmène les deux extrêmes, là. C'est ce développement-là technologique donne envie à d'autres de dire non, moi je sors de ça, je reviens à la Terre. Les mains dans la terre, à prendre des carottes. Être dans connexion avec la planète. Inspirant comme dernière. Si un chef Table à l'écouter, je dirais celle-là. Puis elle a fondé plein d'écoles. Puis je pense qu'en ce moment, il y a 5000 écoles qui offrent le jardin à l'école, quelque chose de même. Puis ils ont tout un jardin, puis les enfants apprennent à cultiver, faire des recettes. Puis c'est elle qui a parti ça. Michelle Obama était allée dans un, m'en est faire des reportages avec elle. Puis bref. Une grande dame de ce monde, puis là, c'est ça. C'est juste pour finir en disant, est-ce qu'on veut aller vers ça, les cerveaux en plastique dans une boîte branchée dans un USB, ou on se dit, gars, moi, je m'en fous, je veux être l'être humain que je suis, je vis avec la terre, les carottes. C'est ça ma question. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Est-ce qu'ils nous l'ont demandé, si on en veut, avant de l'inventer? J'ai pas l'impression qu'ils nous l'ont demandé. Le sondage, tout le monde dirait référendum. pas la même réponse. Il y en a une Oui, mais un référendum. Sur la technologie, oui. Elon Musk et l'autre d'Amazon, je ne suis pas sûr qu'il se soucie bien. Non, c'est ça. Ils construisent sans temps. Puis on ne parlera pas de Katy Perry. Bon, on a-tu le temps? Qu'est-ce qu'on sait qu'on s'en va? Ben on s'en va en une rencontre. Claude Boulay, 5 minutes, ben oui. Puis à 11h20, on va avoir Mathieu Lucier, qui est directeur artistique du domaine Forget, qui nous présente les grandes lignes de cette belle programmation-là qui a été annoncée en grande pompe du côté du domaine Forget mardi et à Québec, au Grand Théâtre, mercredi. Sur cette belle programmation estivale, de festivités, de spectacles. Festival, de grand festival. Niveau. Festival, estival. Ça me fait penser à une chanson, Carnaval. Carnaval, festival. Donc voilà, puis pour finir, j'ai dit Katy Perry, là, pour ceux qui se demandent, une grande chanteuse de la pop qui est allée dans l'espace et qui ça coûte une fortune en gaz carbonique et en dépenses et en énergie et en pollution et en inutilité de grands riches. Ça coûte de tout bord, tout côté. Ça coûte en argent, puis ça coûte en coût environnemental. Mais qui a dit, quand elle est arrivée, qui a embrassé le sol, comme vous mentionniez, et qui a dit, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour la planète. Oui. C'est très, très, c'est ce qu'on attendait tous. Oh, oui, c'est ça. Oui, que Katy Perry aille faire un voyage de 11 minutes, aller-retour. Là. C'est pas, je suis allé changer le monde en haut. Là. Non. Je suis allé me prendre un selfie. selfie. 11 minutes, puis elle a embrassé le sol, puis on a vu arriver partout sur le web des images qui comparent ça aux 2 astronautes là, qui ont été coincés, je ne sais pas, là, 8 mois ou quoi dans l'espace, de plus que prévu. Eux, ils sont revenus. Est-ce qu'ils ont embrassé le sol? Est-ce qu'ils ont embrassé les fleurs? Je suis même pas sûre. On n'a pas cette image-là d'eux. On les voit tout côté qui regardent cette image-là d'elle qui embrasse le sol après 11 minutes. Après avoir fait son selfie pour la planète. Donc, on écoute un beau vidéo d'espoir aussi, et de communauté, de rassemblement avec une partie de quai qui a été organisée pour venir en aide à la SLA. Et on le sait, notre ami Martin, on a fait un petit road trip avec lui. On est allé se promener. Il devait être présent, il va se remettre dans les images, pour aider, non pas des fois la maladie, puisque la maladie, elle, quand une fois qu'elle est arrivée chez quelqu'un, ben, elle fait son travail, mais d'aider la recherche pour essayer de comprendre et mieux gérer cette maladie-là sur les années à venir.